Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 15 minutes comment créer une annonce parfaite sur eBay afin de vendre. Pour réussir sur eBay, pour générer un bon second revenu ou pour vivre d'eBay, eh bien, le secret réside dans savoir trouver des produits gagnants et puis savoir aussi créer suffisamment d'annonces pour vendre suffisamment, c'est-à-dire une fois par jour, deux fois par jour, 5 fois par jour ou 10 fois par jour. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, rédiger des annonces, ça peut paraître fatigant, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas comment créer une annonce qui rank sur eBay. Parfois, ça arrive que des personnes créent 10, 20 annonces et font très peu de ventes. Et bien justement, je vais vous montrer comment optimiser une annonce sur eBay au maximum. Donc, je vous invite maintenant à vous connecter à votre compte eBay France. Ensuite, eh bien, vous allez suivre ce que je fais sur l'écran. Donc, on va créer une annonce. C'est parti. On va revendre ce produit-là. Admettons, eh bien, qu'on vende ce produit qui est un produit gagnant. D'ailleurs, c'est un adaptateur SATA vers USB 3.2.5 pouces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur AliExpress. Vous voyez, ici, il y a 179 ventes. Et sur AliExpress, eh bien, on retrouve ce genre de produit. Donc, on va créer une annonce de ce produit rapidement. Vous allez suivre ce que je fais. Alors, au début, eh bien, ça peut paraître un petit peu difficile. Il y a des points à régler, de plusieurs points sur le titre, la description, les images. Mais en vous entraînant régulièrement, en ajoutant 3 annonces par jour pour vous entraîner, par exemple, eh bien, vous allez prendre le coup de main. Et dans quelques temps, ce sera une seconde nature. Et surtout que dans cette vidéo, eh bien, on va s'aider de l'intelligence artificielle. Let's go. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur l'outil de création d'annonces eBay. On entre, pour commencer, eh bien, adaptateur. Ici, on a dit adaptateur SATA. Donc, on appuie sur Entrée. On entre n'importe quoi. Ici, c'est pas très, très important. Le tout, c'est juste, eh bien, d'avoir accès à la bonne catégorie suggérée. Donc, on peut entrer 2, 3 mots-clés qui correspondent à ce produit. Donc, ici, la catégorie, on voit que chez le concurrent, c'est câble adaptateur interne. Donc, si vous connaissez pas la catégorie, eh bien, je vous invite à regarder ce que fait votre concurrent principal, celui qui vend le plus, ou l'un des concurrents qui vend le plus. Et comme ça, eh bien, on pourra proposer la même catégorie. Car c'est très, très important. Déjà, bien optimiser une annonce. Pour avoir une annonce parfaite, il faut être dans la bonne catégorie. Alors, ici, c'est catégorie câble adaptateur interne. Donc là, on voit ici, on retrouve informatique réseau, câble adaptateur interne. Donc, on appuie sur Entrée. Ensuite, il va vous proposer plusieurs produits comme ça, eBay, mais nous, on n'a pas besoin eh bien, de ces produits-là. On fait juste continuer sans objet correspondant. On clique sur neuf. Je vous conseille vraiment de vendre du neuf sur eBay. C'est plus facile. Ensuite, on appuie sur continuer la mise en vente et on arrive sur l'interface de création d'annonces eBay. Donc, c'est là que je vais vous montrer comment créer une annonce parfaite en dropshipping eBay. Donc déjà, la première chose très importante, c'est le titre. Pourquoi le titre? Eh bien, tout simplement, les gens font des recherches sur eBay. Donc, par exemple, quelqu'un qui recherche cet adaptateur. Alors, rassurez-vous, pour vendre sur eBay, on n'a pas besoin d'être un crack en informatique. Moi, je conseille de vendre dans plusieurs niches, accessoires auto, accessoires informatiques, accessoires de smartphone, décoration intérieure, accessoires de beauté, etc. Il n'y a pas besoin de maîtriser en détail ce genre de produit. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que c'est un produit gagnant et ensuite vendre le même ou à peu près le même, un produit du même genre. Donc ici, c'est un adaptateur pour connecter, par exemple, un PC à un disque dur externe. Alors, il n'y a pas besoin de connaître exactement, mais ce qu'on va regarder, c'est que les gens font des recherches sur ce produit. Donc, quand quelqu'un, par exemple, tape adaptateur, par exemple, SATA, ici, eh bien, il arrive sur des résultats de recherche comme ça. Et les annonces qui ont les meilleures performances, en général, eh bien, c'est les annonces qui arrivent en tête de liste. Donc, c'est très important d'être en tête de liste ici, car, eh bien, si on est positionné sur la deuxième page ou tout en bas, eh bien, personne ne va voir l'annonce, donc personne ne va cliquer et personne ne va acheter. Alors, pour être positionné tout en haut comme ça, eh bien, il faut avant tout optimiser le titre, c'est-à-dire avoir les bons mots-clés comme ça. Et donc, il faut vraiment mettre un maximum de clés que les gens recherchent dans notre annonce. Et évidemment, il faut que ce soit des mots-clés qui correspondent au produit. Si on vend un adaptateur SATA vers USB, eh bien, on va pas mettre, par exemple, balance de table, balance pour peser, par exemple, ses bagages. Ça n'a aucun sens et eBay va pénaliser. Donc, c'est important, eh bien, de mettre les bons mots-clés. Donc, pour ça, eh bien, on va utiliser l'IA. Donc, on va aller sur Gemini, qui est l'IA de Google et que j'utilise beaucoup et qui est très performante pour tout ce qui est rédaction. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va la prompter de la façon suivante. Tu es un expert en dropshipping sur eBay. Rédige un titre de 80 caractères max, car sur eBay, eh bien, dans les titres, il y a au maximum 80 caractères. Optimisé pour eBay France pour le produit suivant. Et là, c'est là que la magie opère, c'est qu'on va prendre ce produit-là. Donc, par exemple, ici, alors, je ne sais pas si c'est exactement le même,
on va trouver un produit sur AliExpress, car moi, ce que je conseille de faire en dropshipping, au début, c'est de se fournir sur AliExpress et de revendre sur eBay. Donc là, on va trouver eh bien, un adaptateur SATA ici. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le même parce qu'ici, on voit que le cordon est court et sur eBay, c'est un cordon de 22 cm ici. Là, on voit ici la 22 cm sur la photo, mais c'est pas grave. On peut vendre un produit de même nature. Donc, on va prendre cet exemple ici, donc 1,79 €. Là, on voit que lui, il vend pour 6,48 €. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va prendre le titre brut comme ça. Ici, on va aller sur Gemini. Donc, ça accélère vraiment la rédaction. Utiliser l'IA, donc ici, on entre le prompt, rédige un titre de 80 caractères pour le produit suivant. Donc, titre égal. Et ensuite, description égale. Donc là, entre des guillemets, on va coller la description. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter. Ça peut aller un peu vite. C'est normal car le but, c'est de créer une annonce rapidement. Moi, j'ai le coup de main car j'ai déjà créé des milliers d'annonces sur eBay. Mais justement, je vous transmets mon expérience pour que vous aussi, vous puissiez eh bien, créer ça très rapidement. Et vous allez prendre le coup de main aussi. Donc, on copie-colle la description brute d'AliExpress. On revient sur Gemini. On entre ça ici. Et on appuie sur Entrée. Alors, on essaie de choisir le modèle le plus performant, 2.5 Pro. On a plusieurs modèles sur Gemini, mais ce qui est bien, c'est que c'est gratuit sur Gemini. Donc, ensuite, on le laisse travailler. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le titre. Donc, ici, option 1, clair et concis, met en avant la vitesse, plus direct. Et là, il nous donne une recommandation donc sur l'option 1. Alors ça, c'est la base. Après, il y a des techniques plus avancées pour eh bien, prompter, pour avoir les meilleurs mots-clés possibles. On peut aussi se baser sur ce que font les concurrents et brainstormer eh bien, tous les titres des concurrents, et avec l'aide de l'IA et aussi avec l'aide d'outils comme Zik Analytics, qui est un outil d'analyse du marché, eh bien, on peut avoir un titre optimisé au maximum pour maximiser les ventes. Mais déjà, ça, c'est la base. Ici, vous faites le 20-80, c'est-à-dire qu'avec 20% eh bien, de ce qui est nécessaire, on obtient 80% des résultats. Donc, juste avec ce petit prompt ici, eh bien, on a déjà un bon titre optimisé. Donc, ça marche pour n'importe quelle annonce, pour n'importe quel produit. On peut encore améliorer ça, comme je vous ai dit, avec des outils comme Zik Analytics ou des prompts plus poussés et de l'analyse aussi de ce que font les concurrents. Mais déjà, ça, c'est la base. Le but, c'est de se lancer rapidement. C'est pas d'être perfectionniste, mais le but, c'est que rapidement, sur eBay, eh bien, vous ayez comme ça un catalogue de 5, 10, 15, 20, 30 annonces. Et c'est pour ça que je vous apprends à publier rapidement afin de ne pas se laisser emporter, afin de ne pas se laisser submerger par le poids de la création d'annonces, car ça peut prendre beaucoup de temps. Comme quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'IA sur eBay et ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, on va coller le titre numéro 1 ici et on va revenir sur notre espace de création d'annonces et on appuie sur Entrée, ou plutôt sur CTRL-V, coller, et là on voit qu'il y a 77 caractères, donc c'est vraiment parfait. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir les prompts que j'utilise dans cette vidéo pour la création d'annonces, eh bien, vous pouvez les télécharger. Il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous entrez votre email et je vous envoie de suite les prompts qu'on emploie dans cette vidéo. Donc là, on a fait le titre, bingo. Donc le titre, très important, je vous ai dit, pour être référencé ici. Ensuite, ce qu'on va faire, deuxième chose, eh bien, ce sont les images. Donc, il va falloir optimiser les images, car les images, c'est très important parce que, eh bien, quand une personne arrive ici et qu'elle va choisir un produit, eh bien, il y a plusieurs images comme ça et il faut avoir une image qui se distingue des autres. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'ici, lui, il fait il a fait une image avec un logo Expédition 24 heures avec un drapeau français. Donc, c'est bien le drapeau français pour se distinguer des vendeurs qui sont en dehors de la France, car ça peut rassurer, eh bien, les acheteurs, car avec un drapeau français, eh bien, les acheteurs peuvent se dire qu'il y a un retour possible en France, qu'il y a un service client en France, donc ça rassure beaucoup plus. Donc ici, on va s'inspirer des images qui sont là, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle canva.com. Canva.com, c'est un outil pour créer des images et surtout pour eh bien, ajuster des images existantes. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va prendre des images brutes d'AliExpress et on va les importer dans canva.com pour les ajuster. Alors, la première chose à faire, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger une extension Chrome. Le lien dans la description, ça s'appelle Ali Save Plus et ça va nous permettre, eh bien, de télécharger les images de cette annonce AliExpress. Donc, on ouvre l'extension, on télécharge les images. Ici, donc, vous avez comme ça un carré qui apparaît. On clique sur Main Images, ça veut dire les images principales. On va sur Canva et sur Canva, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Créer ici en haut à gauche. Ensuite, dimension personnalisée, et on va toujours choisir un format carré,
Et je vous recommande d'avoir un format 1200 x 1200, car si c'est trop petit, eh bien, le format ne sera pas assez précis et donc eBay ne va pas forcément mettre en avant, ou plutôt l'algorithme d'eBay ne va pas forcément mettre en avant les images ou l'annonce avec ces images. Et si c'est trop gros, c'est trop lourd, il faut éviter aussi de mettre en ligne des photos trop lourdes. Donc 1200 x 1200, format carré, eh bien c'est parfait. Selon mon expérience, après avoir fait des milliers de ventes sur eBay, donc je peux vous dire que c'est vraiment le format parfait. Donc ensuite, on a ce carré ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les images. Donc ça y est, là nous avons toutes les images eh bien, de notre câble, de notre adaptateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va surtout ajuster la photo principale. La photo principale, là on voit le câble qui est mis en évidence. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va prendre une des photos qu'on a importées. Donc par exemple celle-ci. Ici, on va eh bien, élargir ça pour que ça entre le plus possible dans le carré, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est eh bien, effacer les logos. Donc là, je vous fais la méthode rapidement, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin sur eBay, je vous recommande une formation offerte pour vendre sur eBay. Le lien est dans la description, vous cliquez dessus et je vous envoie sur 7 jours 7 vidéos où on va plus loin avec eBay. Par exemple, on regarde la création d'annonces sur eBay, on regarde la logistique, on regarde le service client, on regarde comment rester en bon terme avec eBay afin eh bien, de maintenir son compte à long terme. Donc on regarde toutes ces choses-là et je pense que ce programme eh bien, peut beaucoup vous aider à vous développer sur eBay, notamment si vous voulez vivre d'eBay. Donc pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire, comme ça je peux répondre à vos questions et on peut approfondir par exemple ensemble si vous avez des questions. Eh bien, là, ce qu'on est en train de faire sur la création d'images. Donc déjà, là, je vous montre rapidement sur Canva comment faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici prendre la photo comme ça et on va simplement effacer. Ici, vous avez des outils pour effacer. Donc, dessin. Ici, on a un pinceau. Alors, on élargit le pinceau. On met un pinceau de couleur blanche pour que ça matche avec le fond et on efface tout simplement tout ça. Alors ici, on vend des produits génériques, des produits sans marque, donc on peut tout à fait reprendre des photos d'AliExpress comme ça. On efface et ensuite, eh bien, on met par exemple un logo français. Donc on va sur éléments France et par exemple, on peut mettre ce logo-là. Ici, ça rassure. Donc déjà, eh bien, c'est une bonne chose pour notre photo, rien que d'avoir un logo français. Après, on peut rajouter une bannière, etc. et des écritures, mais déjà, rien que d'avoir le drapeau français, c'est bien. Donc, une fois qu'on a fini notre photo, ce que je vous recommande, c'est de renommer. Donc, on prend ici le texte de titre de l'objet et on renomme la photo ici, donc en haut, voilà, en haut. Après, on peut cliquer sur plus et on peut ajuster les autres photos ici, mais c'est surtout la photo principale qui est importante. Alors, mettez les autres photos comme ça, voilà. Et ce que vous allez faire, une fois qu'on a terminé de modifier les photos, donc par exemple, ici, là, il y a de l'anglais, donc on peut traduire en français, eh bien, c'est partager et télécharger. Donc, on télécharge tout. Ça permet aussi de nettoyer les photos, en fait. Ça les rend propres. Comme ça, il n'y a pas de métadonnées qui viennent d'AliExpress. Comme ça, quand on les upload sur eBay, eh bien, eBay ne sait pas que les photos viennent d'AliExpress. Le fait qu'elles soient passées par Canva, eh bien, ça les nettoie. Donc voilà. Donc on a nos photos, donc on va les télécharger ici. Donc on va juste prendre la photo principale parce que sinon le tutoriel va durer trop longtemps, mais vous voyez le principe. Donc on va télécharger la photo principale ici. Donc télécharger, donc toujours en JPEG ici. Donc on prend juste la photo numéro 1, terminé, télécharger. On n'a pas oublié ici d'indiquer dans le titre, eh bien, le nom du produit. On revient sur eBay et on charge notre photo. L'idéal, c'est d'avoir au moins 4 photos. Essayez d'en avoir 4 comme ça. Alors, ici, sous-titres, pas besoin d'en mettre pour l'instant. Ici, catégorie de l'objet. Ici, alors, caractéristiques, je vous conseille de les remplir au maximum, mais faites-le pas forcément au début. Pourquoi? Parce que on cherche pas à être perfectionniste. Au début, eh bien, on regarde si le produit marche. Donc, on fait des tests sur plusieurs annonces avec plusieurs produits. Et si on voit qu'un produit commence à se vendre, eh bien, on va améliorer l'annonce en indiquant, eh bien, les caractéristiques. Mais il n'y a pas besoin d'être perfectionniste au début. Il vaut mieux tester comme ça 10 produits rapidement. Et ensuite, eh bien, quand il y en a par exemple 2 ou 3 qui décollent, car évidemment, tous les produits ne vont pas forcément décoller. En e-commerce, c'est comme ça, on teste, on estime, mais on n'est jamais sûr à 100% qu'un produit va décoller. Mais si par exemple, sur 10 produits, eh bien, vous voyez qu'il y a 2, 3 ventes, il y a 2, 3 produits qui se vendent régulièrement, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite ajouter eh bien, toutes ces caractéristiques. Ensuite, la description.
Alors ça, la description, par contre, c'est très important. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va de nouveau utiliser l'IA pour rédiger la description du produit. Et pourquoi c'est important? Eh bien, car tout simplement, les gens, ils cliquent sur une annonce comme ça, et ensuite, ils lisent la description. Donc ils lisent, et je peux vous garantir, c'est basé sur mon expérience, qu'avec une bonne description, eh bien, on peut littéralement multiplier les ventes par 2 ou par 3 d'un produit existant. Ou si un produit ne vend pas, eh bien, littéralement, les ventes peuvent décoller juste en changeant la description, en mettant une description persuasive. Et c'est très important, veuillez bien noter que pour qu'une description fonctionne, eh bien, il faut avant tout se baser sur les bénéfices du produit et non pas sur les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est le poids, c'est la taille, ce sont les couleurs, le voltage du produit, etc., la capacité de la batterie. Mais ça, en fait, les gens s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, les gens, eh bien, c'est quelque chose qui soit solide, par exemple, quelque chose qui soit facile à installer, quelque chose, eh bien, qui permette de transférer à haute vitesse. Donc, les caractéristiques, c'est par exemple la vitesse de transfert. Je sais pas combien c'est avec ce câble, peut-être 50 mégabits par seconde. Je dis ça au pif. Mais les gens s'en foutent, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est un transfert haute vitesse. Et ça, c'est une caractéristique. Et lui, qui a fait beaucoup de ventes, eh bien, il a tout à fait compris le pouvoir des bénéfices. Car on voit ici qu'il a fait 80 ventes. Et on voit que dans son annonce, eh bien, il a mis en avant des bénéfices, en plus avec des tics verts. Et ce qu'on va faire, c'est faire encore mieux que nos concurrents. Le but, c'est vraiment de se positionner dans le top du panier. Et pour ça, c'est de prendre des produits gagnants, mais aussi de créer des annonces qualitatives en faisant aussi bien voire mieux que nos concurrents et rapidement. Car le but, c'est de poster rapidement. Donc, comment rédiger une annonce comme ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Gemini, ici, et pour le produit ci-dessus, rédige une description persuasive. Pour le produit ci-dessus, rédige une description persuasive. Alors, il y a des techniques avancées pour rédiger des super descriptions, mais déjà, avec ce prompt, eh bien, vous allez déjà avoir une bonne base pour avoir une bonne description persuasive pour eBay France avec un appel à l'action. Donc, un appel à l'action, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut, à la fin de l'annonce, eh bien, avoir une phrase du style « commander maintenant » ou « ajouter le produit au panier maintenant », etc. C'est très, très important d'avoir un appel à l'action, eh bien, pour que les gens, quand ils lisent l'annonce, ils se disent « Ah oui, il faut que j'agisse maintenant », car sinon, eh bien, les clients ne vont jamais agir. Il faut les inciter. Donc, pour le produit ci-dessus, donc, ce qui est bien avec Gemini, c'est qu'il n'y a pas besoin de remettre tout le contexte. Une fois qu'on a la description au-dessus, eh bien, on indique juste, eh bien, ce prompt ici. Donc, on indique quand même que c'est pour eBay France, pour bien insister dessus, avec un appel à l'action, ici, et on copie-colle, eh bien, ce texte. Et là, voilà, nous avons notre fiche produit, ou plutôt notre description du produit. Vous voyez que ça se fait en quelques secondes grâce à l'IA avec les bons prompts. Et ici, on colle ça dans la description. Et donc là, c'est vraiment parfait. On voit que, eh bien, ici, il y a une description qui est adaptée. Donc, les points forts, haute vitesse. C'est comme pour l'autre. Ici, pour celui qui vend beaucoup, lui, il a mis aussi, par exemple, transfert haute vitesse. Et nous, il a repris ce bénéfice. Mais simplement, il a mis des smileys ici, des emojis plutôt. Et on voit que c'est beaucoup plus sympa à lire. Donc ça, c'est génial. Alors, j'aime pas trop les barres ici, on peut les supprimer comme ça. Voilà, on, on retourne en haut, voilà, on supprime les barres. Ici, on peut même supprimer les points ici. Bon, après, ça, c'est du détail, hein, il n'y a pas besoin forcément d'aller dans le détail, mais on peut supprimer les points comme ça, voilà, on voit qu'il y a des points ici pour que ça fasse propre. Voilà, et donc ça y est, on a une description sympa. Alors, on peut aller plus loin dans la description. Il y a des principes psychologiques très puissants qui permettent d'agir, qui permettent d'inciter le visiteur à l'action. Donc, par exemple, un des principes de psychologie, eh bien, c'est un appel à l'action. Donc, c'est-à-dire que quand les gens ils lisent la phrase cliquer sur achat immédiat, eh bien, ils vont acheter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action et c'est un principe de psychologie très puissant en vente. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut ajouter. Alors, il y a plusieurs principes comme ça, plusieurs choses. Vous voyez qu'on a travaillé le titre, on a travaillé donc les caractéristiques, on l'a pas fait ici, mais il faudra les travailler aussi pour être mieux référencé sur eBay. On a travaillé la description. Ainsi, quand on met tous ces éléments bout à bout, eh bien, ça fait qu'une annonce devient puissante. Et c'est là qu'on vend beaucoup après sur eBay. Alors, ensuite, il y a le prix. Donc, le prix optimal au début, quand vous commencez, essayez de vous placer à peu près au niveau des concurrents, même si le prix, ça fait pas tout, car il y a de nombreux facteurs qui expliquent le référencement d'une annonce eBay. Mais voilà, mettez par exemple ici la 6,48, mettez par exemple 6,40, quitte à augmenter le prix par la suite. Quantité, vous pouvez mettre 1 ou 2, par exemple. Ce qui est bien, c'est que ça ajoute de l'urgence. Si on met 1, par exemple, eh bien, ça veut dire, attention, il en reste plus beaucoup, donc les gens vont probablement acheter plus.
C'est ce qu'on appelle de l'urgence aussi, c'est un autre principe de psychologie. Conditions de paiement. Ensuite, livraison, donc conditions de livraison. Donc pour rédiger une annonce parfaite en dropshipping, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer des conditions de livraison, donc créer des conditions comme ça. Alors au début, quand vous commencez sur eBay, moi je vous conseille de faire du stock quand même, parce que le stock, ça permet de chauffer votre compte eBay et de donner une bonne réputation à eBay. Mais ensuite, on peut mettre des conditions de livraison. Donc par exemple, on donne un nom, donc livraison, ici par exemple livraison standard. Donc livraison nationale, on va faire que de la livraison nationale, ajouter un service principal. Donc vu que c'est du dropshipping, on va faire une livraison depuis l'étranger, livraison standard à partir de l'étranger. Donc je vous conseille une livraison gratuite, c'est bien pour l'algorithme aussi. On peut entrer 0 ici ou proposer la livraison gratuite. Alors livraison internationale, moi je vous conseille pas, laisser France uniquement. La livraison internationale, par exemple pour vendre dans les grands pays, eBay.com qui est les États-Unis ou eBay.de qui est l'Allemagne, je vous conseille de poster directement sur ces sites plutôt. Donc délai d'expédition, voilà, donc enregistré. Donc ça c'est le délai entre le moment où on reçoit la commande et le moment où on expédie. Donc 2 jours ouvrés, c'est bien. Donc on appuie sur enregistrer. Donc ensuite la provenance. Alors il y a deux choix quand on fait du dropshipping. Moi ce que je conseille à terme, c'est de vendre avec du stock en Chine, mais avec un numéro de suivi français. En fait, il y a des méthodes. C'est-à-dire que, il y a un agent de shipping, c'est-à-dire une personne qui va se fournir directement auprès des usines en Chine et qui peut expédier en dropshipping en France. Je rappelle que dropshipping, c'est quand on n'a pas de stock chez soi, c'est le fournisseur qui envoie directement et l'agent en Chine peut expédier en France avec un numéro de suivi français. En fait, c'est du flux tendu. C'est-à-dire qu'il va envoyer la commande à un entrepôt, par exemple, à Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris, et ensuite quelqu'un sur place va réétiqueter avec un numéro de suivi français. Donc techniquement, c'est comme si l'article était en France en fait. C'est vraiment du flux tendu. C'est-à-dire qu'il y a un délai de temps très court entre le moment où c'est exporté vers la France et le moment où c'est livré. Donc techniquement, c'est possible de faire le dropshipping en indiquant France comme endroit. Dans ce cas, il faudra changer les conditions de livraison et mettre une livraison par Colissimo par exemple ou une livraison standard à domicile. Mais au début, ici mettez Hong Kong. Ouais. Hong Kong, c'est bien. Ouais. Voilà, Hong Kong ville, région, donc on met HK comme ça. Mais attention, avant de passer en dropshipping directement depuis la Chine avec AliExpress, essayez de chauffer votre compte d'abord en mettant des annonces vraiment en France, en envoyant depuis la France, afin de donner de la confiance à eBay. Et une fois que votre compte aura de la confiance, vous pourrez tout à fait mettre des annonces depuis Hong Kong. Alors moi-même, quand j'ai démarré sur eBay, j'ai mis directement des annonces avec Hong Kong, c'est passé. Mais je conseille quand même de chauffer votre compte comme ça en mettant Hong Kong. Ici, si vous expédiez depuis AliExpress, terminé. Ensuite, il y a tous les règlements RSGP. Alors ça, au début, vous n'êtes pas obligé de les mettre. eBay ne va pas vous demander des informations dessus. Mais après, il faudra remplir les informations dessus, surtout les coordonnées de l'importateur. Donc, vu que c'est vous l'importateur, c'est vous qui importez en Europe, il faudra mettre vos coordonnées. Et voilà, donc là, on peut sponsoriser l'annonce. Il n'y a pas forcément besoin de le faire. Si le produit est gagnant, ça peut se vendre tout seul sans sponsorisation, mais mettre de la sponsorisation, ça peut accélérer les ventes. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment rédiger une annonce parfaite en 10 minutes. Alors, c'est peut-être un peu plus que 10 minutes, parce que je vous ai expliqué en détail, mais vous verrez, vous allez rédiger vraiment une annonce parfaite en 10 minutes. La clé vraiment pour réussir sur eBay, c'est de publier régulièrement. Essayez de publier au moins 2-3 annonces par jour, surtout au début. Mais après, ça va marcher tout seul. Une fois que votre compte est lancé, que des annonces vendent, une annonce peut rester en tête de liste des résultats de recherche pendant des années et apporter des ventes en automatique ou en semi-automatique, car il faut quand même que on réponde aux clients et que l'agent envoie en France, etc. Mais au début, c'est du travail, mais après, ça sera semi-automatique, voire automatique. Et pour ça, il faut publier régulièrement quand même au début. Mais une fois que vous aurez un bon catalogue de 50, 100 annonces, 200 annonces qui tourneront toutes seules, c'est là que vous pourrez avoir de très bons revenus sur eBay. Alors, on va pas gagner des millions d'euros sur eBay, non, mais par contre, pour avoir un revenu régulier de 500, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros de profit par mois, c'est très bien. C'est une méthode qui permet de gagner de l'argent très rapidement aussi. C'est possible d'avoir ses premières ventes même au bout de 7 jours après avoir publié ses premières annonces. Donc, je vous encourage vraiment à vous lancer sur eBay.